activé. C'est étonnant les mesures quand même là. Hein. 300 volts, 350 volts, 400 volts. Une banque qui n'est même pas branchée déjà parce que là on est regarde bien. Ok. C'est branché ça. Ah ça m'énerve ça. La tension d'entrée elle va regrimper. Ça c'est un peu beau, c'est vraiment des. C'est ces merdes là. Tout à touche là. Ah là, ça le début pour inventer ça, vraiment les mecs. Hein. Ça, on a les 50, je branche la batterie de. Ah, et tu branches et ça accélère quoi. C'est beau ça. À l'entrée, on consomme pas plus. Ok. On charge bien l'entrée. Les branches j'accélère. Alors là, il y a un truc. Quoi. Ça veut dire que. C'est-à-dire que si je me branche et que j'accélère, ok, je viens de mettre une charge sur le système, j'accélère et je consomme pas plus. Ça veut dire maintenant que si j'ai une bobine induite là, bah elle est encore plus induite, j'ai plus d'énergie dans cette bobine. Allume voir la lumière là. Hein, tu veux pas allumer la petite lampe là? Non, je n'ai pas de lampe là. T'as pas un petit truc à brancher dessus qu'on puisse voir? voir? On parle pas de ça là. C'est pas le sujet d'allumer une ampoule ou pas. Le sujet c'est d'étudier ce qui se passe sur un banc de test. Donc là, si je réaccélère mon switch spot, il va falloir que je ralentisse le report avec une charge. C'est-à-dire l'acier. Et que je ralentisse le rotor grâce à la loi de Lenz. Et là, je me trouverai dans une proportion où j'aurai pas d'accélération quand je m'enlève. Et encore, tu vois. Je ne ralentis pas encore assez le rotor pour que quand je me branche, ça accélère. Parce qu'on est déjà sur des paliers supérieurs. Il faudrait que je le ralentisse encore plus pour que quand je me branche, ben j'accélère. C'est exactement ce qui se passe. Tu te rends compte comment la charge qu'il faudrait que j'ai là pour ralentir assez ce rotor? Alors là, je vais mettre une charge. Imaginons que c'est une bobine. Je charge mon rotor. Je le ralentis. Ok. Je mets une charge sur le système. Et le rotor accélère tout doucement pour l'éviter dans la charge. C'est fantastique. Et là, je vais te faire une trick, ça c'est prêt. Regarde bien. Filme ça. Filme ça. Filme ça. Un morceau d'acier, il n'est pas alimenté par aucun courant. Tu vois, sweet spot. Je vais vous démontrer ce que c'est que de la physique quantique, c'est-à-dire un tenseur et deux vecteurs. Je vais rajouter un troisième vecteur dans un vortex magnétique d'espace-time. Et j'accélère. C'est de batterie dans ce truc? On s'en fout. Le truc. Et une charge sur le système et il accélère. Si ce système-là, tu peux le charger autant que tu veux. On va revenir à ce qui se passe.
Regarde. La bobine là, je vais la foutre en court-circuit. Là, une bobine en court-circuit. Qu'est-ce qui fait le rotor? Il accélère. Ça s'appelle du reverse lens. Okay. À partir de là, on déconne pas. Donc voilà pour l'explication du bedding. Il faut que tu trouves ton sweet spot. L'endroit où quand tu branches ta B2, t'accélères. Ok. Quand je vais te faire un peu la patate de la machine, on va faire un autre truc. C'est pour tu vois un peu de quoi t'es pas de ce déconne. Je branche la V2, est-ce que le rotor ralentit? J'enlève la V2, est-ce que le rotor il fait quelque chose? Non. Okay. Donc je peux mettre une charge sur un système avec un lens de 0. Okay. Je mets une charge sur un système. Le système ne ralentit pas. Tu as vu comme on a galéré tout à l'heure, okay, parce que systématiquement, quand on met une charge sur un système, il ralentit. Parce qu'on y prend de l'énergie, on prend une charge sur le système. Sauf au sweet spot. Et voilà, parce qu'on est dans le sweet spot. Ok. Il va cliquer en charge. Le rotor il ralentit rien. Tu ne prends pas en entrée. Normalement, tu mets une V2, l'entrée elle chute pour alimenter le moteur qui lui va chuter, quoi. Il ne se passe rien là. Là, tu commences à avoir une énergie, ce qu'on appelle un équilibrage énergétique. On va regarder la batterie d'entrée. Si tu rajoutes un truc sur une des bobines là, ça va faire quoi? Tu fais quoi? Si tu rajoutes une lampe ou n'importe quoi. Pour l'instant, je suis en train de t'expliquer ça. Une charge, je veux dire. Là, tu viens d'en mettre une charge. Ça pourrait être une lampe. Ça pourrait être une ampoule, la batterie 2. Donc tu mettrais une ampoule, elle s'allumerait et tu prendrais un sur le système. Ça, parce que tu prends la composante scalaire. Il n'y a que la pulse qui rentre là-dedans. Et ça, c'est la composante scalaire. Mais ce que je veux dire, si tu en rajoutes une, si tu rajoutes une charge sur le rotor là, je veux dire, si tu branches quelque chose derrière une bobine, est-ce que ça va ralentir ou accélérer? Bah, je t'ai démontré par avant que je trouvais que ça accélérait. Donc en fait, on peut brancher tout ce qu'on veut dessus, quoi. Ouais. Et plus on branche, et plus ça donnera de courant. Ouais. Tant que tu restes dans la variable qui est la bonne fréquence de résonance. Tu veux pas le faire là? Si jamais tu dépasses, tu veux pas peux te faire une démo. On revient à 0. On se branche comme je suis branché. Alors moi je suis réglé, mon système il est calé avec ses propres résistances réglables. Okay, avec ses propres résistances fixes. Donc je fais démarrer mon système. Là je suis réglé en pro. Okay, je t'apprendrai à le faire plus tard, mais toi d'abord tu apprends le sweet spot. Là je suis réglé en pro, mon sweet spot il est réglé. Machin, je branche ma batterie 2. Alors, moi mon système. Alors, moi j'accélère mon truc. Ça c'est un système pro. Je branche ma batterie 2. Allez. La résistance, tu l'utilises que par moment en fait. Non, je t'occupe pas de ça. Je te fais une démo à moi perso. Là, moi, je fais un sweet spot spécial. Okay. Si je prends un morceau d'acier, ça pourrait être une bobine. Alors attends, on va fermer, tu vas pousser.
fait un arrêt et reprend.